En préparant ma série de vidéos sur la géopolitique du long XXe siècle, j'ai retrouvé dans mes cartons, c'est-à-dire dans un coin de l'ordinateur, un cours que j'avais fait en 2015 sous forme de vidéo sur les États-Unis et le monde depuis 1918. Cette question était à l'époque au programme du baccalauréat et elle permettait un enseignement cohérent de l'histoire. Alors c'est peut-être pour ça qu'on l'a supprimé, et pendant qu'on y était, on a aussi pratiquement supprimé le bac. Pour ceux qui s'intéresseraient toujours à ce type d'histoire, il me semble que le cours tient toujours la route, bien qu'il soit un peu ancien. Il date de 2015, nous sommes en 2023, et ces 8 années appellent quelques précisions que je mettrai à la fin sous forme de post-scriptum. Pour le moment, je mets en ligne le début, c'est-à-dire une introduction qui présente très classiquement le sujet et le plan. Les autres vidéos, 4 ou 5, suivront rapidement, le tout se déroulant sur un peu moins de 2 heures. Si l'on veut étudier la place et le rôle des États-Unis dans le monde sur une période aussi longue, il y a presque un siècle, de 1918 à nos jours, cela suppose évidemment de montrer une évolution. Les États-Unis ne jouent pas le même rôle dans le monde au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Dans cette évolution, on peut en gros distinguer trois étapes. Première étape, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis représentent déjà une puissance considérable, en particulier sur le plan économique, et ils sont déjà intervenus en dehors de leurs frontières, y compris militairement. Mais les États-Unis ne sont pas le centre du monde, ils n'assurent pas la direction politique et économique des affaires mondiales. Les États-Unis laissent ce rôle de direction des affaires mondiales à l'Europe et ils ne manifestent aucune impatience pour prendre la place de l'Europe. La doctrine qui prévaut alors aux États-Unis est celle de l'isolationnisme, c'est-à-dire mêlons-nous le moins possible des affaires de l'Europe. Et ceci reste vrai jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, malgré la parenthèse qu'a représentée de 1917 à 1919. D'abord l'intervention américaine dans la guerre en Europe, puis la participation des États-Unis à la rédaction du traité de Versailles. Mais cela est resté une parenthèse puisque dès 1920, les États-Unis sont revenus à l'isolationnisme. Deuxième étape, un tournant considérable se produit avec la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis jouent un rôle décisif dans l'issue de la guerre, que ce soit dans le Pacifique ou en Europe, et surtout désormais ils assument leur rôle de grande puissance mondiale. Après 1945, ils n'envisagent pas un instant de revenir à l'isolationnisme. D'abord parce que l'Europe est épuisée et ne peut plus jouer le même rôle de direction des affaires mondiales, mais aussi parce qu'il y a désormais, en face des États-Unis, une puissance considérable, l'Union soviétique, qui est l'autre grand vainqueur de la guerre. C'est le temps du monde bipolaire où États-Unis et URSS se partagent la direction des affaires mondiales et s'affrontent à travers la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, les États-Unis exercent une hégémonie très peu contestée sur le camp occidental, un camp occidental qu'ils protègent et qu'ils organisent selon leurs propres principes. Cette période du monde bipolaire se termine évidemment avec l'effondrement brutal du camp socialiste en 1989-91. L'URSS elle-même disparaît en 1991. La Chine reste communiste, mais n'a plus de communiste que le nom. S'ouvre alors à la fin du XXe siècle une nouvelle étape, marquée tout d'abord par un apparent triomphe des États-Unis, puisque leurs principes sont acceptés partout et que le communisme a disparu. On croit à la mise en place d'un nouvel ordre mondial qui serait à la fois mis en place et surveillé par l'ONU et par les États-Unis. Mais très vite, il apparaît que la réalité est plus complexe. L'islamisme politique combat l'hégémonie américaine. La Russie n'a pas disparu. La Chine s'affirme de plus en plus comme une grande puissance, suivie par d'autres pays émergents du Sud comme l'Inde ou le Brésil. Les attentats du 11 septembre 2001 symbolisent ce nouveau tournant.
Les États-Unis ont bien l'intention de défendre à la fois leur sécurité et leurs intérêts, de rester la première puissance, mais ils le font dans un monde qui est de plus en plus clairement multipolaire. Résumons-nous. Ce qu'il faut savoir faire pour le bac sur cette question, les États-Unis et le monde depuis 1918, c'est bien montrer une évolution. La place et le rôle joués par les États-Unis dans le monde ont changé, avec une évolution en gros en trois étapes. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est le temps de l'isolationnisme, malgré la parenthèse qu'a représentée l'intervention des États-Unis en Europe en 1917-1918. De la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1980, dans le cadre du monde bipolaire, les États-Unis qui ont renoncé à l'isolationnisme exercent la direction du camp occidental. Après 1991, il n'y a plus d'URSS. Les États-Unis restent la seule superpuissance, mais ils ne peuvent à eux seuls diriger le monde et ils sont confrontés à un monde qui est de plus en plus multipolaire.